Salut, on continue. Maintenant, on va aborder les équations différentielles homogènes. Qu'est-ce qu'on entend par équation différentielle homogène? Définition? Définition. Eh bien, on appelle l'équation différentielle homogène. On appelle équation différentielle homogène une équation de la forme y' égale à f de y sur x. D'accord? Expression, d'accord? Maintenant, dans cette équation-là, le changement, d'accord? Le changement de y en y, en alpha y et x en lambda x, ok, laisse y' inchangé. Si tel est le cas, ou, d'accord, il y a un ou ici, ou le changement de y en lambda y et x en lambda x laisse y' inchangé. Donc, si vous avez une équation différentielle homogène, d'accord, qui se présente sous la forme de y' égale à y sur x, eh bien, quand on remplace y par lambda y, et on remplace x par lambda x, eh bien, ça va laisser y' inchangé. Si tel est le cas, l'équation différentielle est homogène, sinon, l'équation n'est pas homogène. Et à chaque équation différentielle, il faut avoir une méthode pour l'intégrer. Et bien, pour cela, je vais vous donner méthode de résolution ici. Méthode. Donc, méthode de résolution. Et bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une chose. Donc, ici, pour intégrer cette équation différentielle, la première chose à faire, c'est de poser, d'accord, y sur x égale à t. C'est la méthode. Généralement, quand vous avez une équation différentielle homogène à intégrer, vous posez y sur x égale à t. Eh bien, ici, il faut faire une chose. Ça veut dire y va être xt. Étant donné que vous remarquez ici, nous avons y'. Donc, ici, cette expression est de deux variables, la variable x et la variable t. Donc, l'essentiel, c'est de prendre la différentielle de deux membres. Donc, je vais avoir dy sur, alors dy, cela veut dire, prenons la différentielle de membres, je vais faire dy, ça va faire, d'accord, différentielle de y, dy, différentielle de x, ça va faire, et que dérivée de x, ça va faire 1, ça va faire t dx, plus la dérivée de t, ça va faire 1, ça va faire x dt. Voilà, les dérivés de produits, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'arranger d'avoir et toujours y', parce que on sait que y', c'est dy sur dx par définition. Et bien, cela voudrait dire, on peut commencer par diviser par dx, les deux membres. Et je vais avoir en divisé par dx, pour faire apparaître dy sur dx, je vais diviser par dx, ça va être dx. D'accord, je divise par dx, je vais rester t. En divisant par dx, je vais rester ici x dt sur dx. Ok? Eh bien, ici, on va nous arranger pour avoir, et ici, regardez bien, ici c'est y'. Donc ça va faire y' égale à t plus x dt sur dx. Donc je peux revenir ici, d'accord? Je peux revenir ici, et ça va faire ici, je vais remplacer toute cette expression-là, y' par ça. Donc ça va faire t plus x dt sur dx, d'accord? Je remplace y' par toute cette expression-là, et puis je vais avoir f, y sur x c'est quoi? On a posé y sur x égale à t. Ça va faire t. Et bien du coup, on aboutit à une équation différentielle à variable séparable. Donc on va approcher les t et les x. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais transférer les t de ce côté-là. Je vais faire x dt sur dx. Ça va faire f de t moins t.
eh bien, à bien remarquer, je peux trouver un dx sur x. D'accord? Je peux trouver dx sur x. Donc, vous avez le choix. Bon, d'accord? Ça va faire x dt. Ce sera f de t moins t. D'accord? Dx. Eh bien, j'ai besoin de quoi? Ici, c'est une équation différentielle à variable séparable. Eh bien, je vais avoir dt sur toute cette expression-là. D'accord? dt. dt, je divise par tout ça. D'accord? dt sur f de t moins t égale à dx, n'est-ce pas? Sur dx sur x. Eh bien, rapidement, on peut vérifier. On a x dt, donc ça fait x dt. On a f de t moins t, f de t moins t, d'accord? Eh bien, f de t moins t, dx est là. OK? Eh bien, rapidement, on prend l'intégrale. Ça va faire ici dt sur f de t moins t, OK, égale à somme de dx sur x. Eh bien, ça fait automatiquement dx sur x, ça fait ln x sur k. Ça, on le sait. OK? Et puis, cette expression, d'accord, on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Mais je vais appeler ça, disons, un g, ou bien un phi de t. D'accord? Un phi de t. Toute cette expression-là. D'accord? Cette expression-là va avoir une primitive, sous réserve qu'il y a une primitive, bien entendu. Eh bien, x sur k, ce sera un exponentiel de phi de t. Donc, x, ça fait k exponentielle de phi de t. D'accord? Voici une première solution. On trouve x égale à k exponentielle de phi de t. Or, y est égal à xt. Parce qu'on a posé y sur x égale à t. Donc, y égale à xt. Donc, on peut remplacer x par sa valeur. Donc, ça veut dire on va avoir, et remplacer x par sa valeur, on va avoir t. Or, disons, or, y égale à xt. Cela signifie que en y égale à kt exponentielle de phi de t. Et bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? En intégrant une équation différentielle homogène, on aboutit à deux solutions. On aboutit à x qui est égal à k exponentielle de phi de t. Et ensuite, on aboutit à y qui est égal à kt exponentielle de phi de t. Donc, en fait, les solutions d'une équation différentielle homogène sont paramétriques. Donc, c'est pas paramétrique. Les solutions, d'accord? Les solutions, d'accord, d'une équation différentielle homogène, d'accord, sont paramétriques. Voilà. OK? Et les solutions d'une équation différentielle homogène sont paramétriques. Parce qu'il faut trouver un x, il faut trouver un y. Donc, du coup, OK, maintenant je prends un exemple d'application rapidement. OK, je prends un exemple d'application. Rapidement, j'ai x, y prime égale à x moins y. Maintenant, on vient de définir qu'une équation différentielle homogène, c'est une équation qui se présente sous la forme de y prime égale à f de x sur y, f de y sur x. Dans cette expression, quand on remplace y par lambda y, x par lambda x, donc ça reste, y reste inchangé. Eh bien ici, à bien remarquer, on a y prime. Donc, d'accord? Y prime ici, c'est x moins y sur x. Donc, cette expression-là, vous remarquez, cette expression-là, c'est ça que je peux appeler un f de y sur x. Maintenant, à bien remarquer, est-ce que si je fais x égale à lambda x, y égale à lambda y, est-ce que y prime est changé? Est-ce que y prime est changé? Eh bien voilà, eh bien, regardez, eh bien, y prime ce sera x c'est lambda x,
y c'est lambda y, x c'est lambda x, eh bien on peut factoriser par lambda, ça va faire x moins y sur lambda x, et on simplifie, ça fait x moins y sur x. Donc, y' reste inchangé par le changement de y' en lambda y, en lambda en y en lambda et en lambda y, x en lambda x. Ça reste inchangé. Eh bien, rapidement, la méthode, c'est quoi? La méthode, c'est que il faut poser, nous posons, d'accord, nous posons ici, la méthode veut que l'on pose y sur x égale à t, donc y égale à tx, cela veut dire y', alors dy par différenciation, dy ce sera t dx plus x dt, et puis plus x dt, on vient de démontrer, donc en divisant par y, ça va faire dy sur dx, ça va faire t plus x dt sur dx par division. Donc tout ceci, dy sur dx, c'est que y'. Donc on va remplacer y' par cette expression que l'on vient de démontrer tout à l'heure. Ça va faire t plus x dt sur dx égale pour y'. Maintenant x moins y est quoi? Y sur x égale à t, donc y égale à tx. Donc je remplace y par tx sur x. À bien remarquer ici, ça fait t plus x dt sur dx. Nous factorisons par x, eh bien, on va rester 1 moins t. Il y a x ici, nous factorisons par x, nous simplifions, il va rester 1 moins t. Donc cela veut dire, et je prends ça, x dt sur dx, ce sera 1 moins 2t. Je transpose ici. D'accord? Ça va faire moins t, ça va, voilà, ça va faire 1 moins 2t. Eh bien, ici, nous obtenons une équation différentielle à variable séparable. Et mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rapprocher les t. Donc, ça veut dire, ici, je vais prendre et dx. D'accord? Ça va faire dx sur x. Dx sur x. Et ça va me donner ici 1 moins 2t dt. Ah bien, regardez ici. Regardez ici. Et est-ce que c'est correct? Ici, nous avons, regardez, alors, est-ce que je dois faire x dt sur dx? D'accord, je fais ça, ça va faire 1 moins 2t dx. Ok, et bien je divise par dx, ça va faire ici dx sur x. Je divise par dx, d'accord? Eh bien, je vais avoir dt sur 1 moins 2t. Donc, c'est dt, et c'est dt sur 1 moins 2t. Est-ce que c'est ça? Oui, dx fois 1 moins 2t, dx fois moins 2t, voilà. C'est aussi simple, ok? Eh bien, ici, ça fait ln x sur k, d'accord? La dérivée, ici, il nous faut la dérivée de 1 moins 2t, ça fait moins 2. Donc ici, il nous faut un moins. Alors, je dois faire, pour ceux qui n'ont pas vraiment de connaissances sur le calcul intégral. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire dx sur x. Je vais multiplier par moins 2, disons à moins 2. Moins 2, d'accord? Ok? Je vais avoir ici, et puis je vais mettre ici moins 2t sur 1 moins 2. D'accord? Regardez, moins 1 demi par moins 2, ça fait encore, ça fait 1. Ok? Je multiplie par 2, je divise par 2. Maintenant, ça va faire ici dx. Alors, je prends l'intégrale du coup. Donc, ça va faire ln x sur k. Et ce qui fait ici, et maintenant, puisque j'ai ici u' sur u, donc ça va faire ln u. 1 moins 2t. Par exemple, d'accord? Ici, et x ce sera moins 1 demi k ln. Non, il n'y a plus de ln parce que il y a ln partout.
seulement je vais dire de préférence x sur k, ce sera 1 moins 2t exposant moins 1 demi. Ou bien, ça va faire 1 sur radical de 1 moins 2t. D'accord? Et puis, ça veut dire x ce sera k et k sur radical de 1 moins 2t. Et bien, y, comme y c'est tx, d'accord? Et bien, je vais ajouter t ici, donc ça va faire kt sur radical de 1 moins 2t. Donc, les solutions d'une équation différentielle homogène sont paramétriques. Ok? Ils sont paramétriques, il n'y a pas de grande difficulté là. Ok? C'est ça pour une équation différentielle homogène. Donc, merci beaucoup de suivre. Maintenant, il y a des méthodes et je suis en train de faire la chose la plus simple ici parce que ici, j'ai des primitives élémentaires, mais il peut arriver que dans une expression d'une équation différentielle homogène, qu'on puisse passer par faire un passage en coordonnées polaires s'il y a des présents des termes au carré. Et vous avez des termes x carré, y carré, donc on peut faire des exemples comme ça et prochainement. Sinon, le prochain chapitre, ce sera les équations différentielles linéaires. Merci beaucoup de suivre.